c'est le même plutôt. Bon, et n'a retourné avec point euro après nous fin balance avec Stanley et ça n'est ça qu'a fait. Bon, moi salue et puis on salue tout auditeur ensemble avec l'équipe là. Bon, Stanley, question politique là, ça qu'a peut dominer là et souterrain là et ben monitor petit volume pour nous. Et c'est question insécurité, hein, question gaz, question nomination et ou du moins pour nous dire arrêter ça qui nommé et monsieur et Lapin comme premier ministre, nous ouais en pile moun a parler, en pile moun a bail position yo. Ensuite, visite président dans Panama, les chita ensemble avec représentant Bidlan qui dit que Haïti t'a supposé gagner 200 millions de dollars t'a supposé dépenser chaque année en Haïti, mais faute de dossier nous qui nous avons problème et préparer dossier, nous pas capable prendre comme ça. Et FMI ti Koblan Garibo demande une prolongation parce que nous pour un gouvernement, nous pour un budget parce que yo bay condition pour un budget. Alors dans tout ça yo avec qui est-ce que vous voulez commencer? Quel que soit côté vous voulez commencer à me parler. Eh bien, on commence ensemble avec question économie et question bilan ensemble avec FMI. Bon, c'est sûr que nouveau gouvernement gain de gros défis économiques capitani et pour moi-même il y a à peu près 8 grands défis économiques capitaine nouveau gouvernement et c'est cela qui sorti Saint-Domingue là qui était à peu près 2,4 millions de misère dans 7 départements géographiques pas qu'à faire rien tout autant que budget pas élaboré et ratifié approuvé par le Parlement. Tout dollar pour nous gagner pour faire face à lui-même par rapport à manque de production et en même temps tout monde qui dans le secteur financier a manipulé tout dollar par rapport à goutte blanc. Automatiquement on parle de tout dollar d'une question inflation et produits pétroliers qui n'est pas disponible ont un impact direct sur la vie économique et la richesse. Et job capable faire outio à cause de violence, secteur violent et destructeur. Chaque fois ils font lock. Bien compagnie capable faire outio. Semaine ça une compagnie qui ferme, c'est 13 000 personnes qui perdent du job encore. Comment pour qu'un job yo et comment pour aller de nouveaux jobs. Question salaire minimum non capable paraître sous nous le 1er mai. Et gros dossier monopole électricité, monopole importation produits pétroliers côté gain gros gourmet pour qu'un des monopoles ça yo et gourmet ça yo qu'on mène à instabilité politique. C'est dans le contexte ça pour garder institutions tant que Banque mondiale, Fonds monétaire international et Banque interaméricaine de développement et petit d'assistance financière que y a bas et économique que y a bas pays d'Haïti. Dans le contexte gros problème ça yo. Premier là pour garder c'est que support financier et économique que Fonds monétaire Banque mondiale avec BID Abbanou pas correspond à ça nous besoin. Depuis les tremblements de terre fin passé, côté nous perdu 14 milliards de dollars en 26 secondes avec 320 000 personnes, l'institution financière internationale yo pas jamais vraiment mettait un plan de reconstruction pour Haïti. Même affaire CIRH là que Clinton t'a géré pas de résultat. Donc ça premier bail pour garder c'est que si après la Deuxième Guerre mondiale et institution ça a été aidé reconstruction économique l'Europe, nous-mêmes tremblement de terre 12 janvier 2017 c'était plus mal qu'une guerre mondiale pour j'encraser le pays là. Institution financière yo pas jamais mettons package économique pour le pays d'Haïti. Et premier bail pour garder. Deuxième bail pour garder c'est cyclone Mathieu et qui fait en novembre 2016. Donc ça veut dire que au moins on va année à commencer en 2017. Mathieu crasé pour 3 milliards de dollars américains. Donc l'autre cyclone qui crasé pour 3 milliards, l'autre tremblement de terre crasé pour 14 milliards.
ça fait 17 milliards de dollars américains que nous perdons. Il ne faut pas oublier dans le processus, ça, dans le tremblement de terre, il y a 420 000 personnes qui perdent du caille, qui décapitalisent. Donc, l'institution financière internationale, il y a mal servi avec nous. Est-ce que c'est par manque de représentation que nous gagnons dans l'institution ça? Est-ce que c'est un manque de communication que lié au niveau diplomatique et financier et par rapport à ministère des Finances de réalité ça? Est-ce que nous avons défendu le pays haïtien au niveau économique dans l'État et sous les faits des marches nécessaires et pression nécessaire dans l'institution ça? On va qui certain, lorsqu'on font comparaison avec ça, nous nous comme pays qui passe un paquet de grave et reste région, assistance que nous devons recevoir, nous pas recevoir. Ok, mais il y en a pas qui reproche nous même tout et malgré ça dit c'est vrai parce que ça va bon nous toujours conditionné yo et question c'est bail palliatif qui au bail mais ou songer même bid qui fait déclaration ça fallait normalement la fait éloge pour caravane nan et même bid ça journée jodi cap dire que dossier yo pas bien monté nous toujours un problème et dossier bon problème réel dans l'état et ça son héritage là va l'acheter et à partir de 1900 dans la zone 87-88 et 85% employés qui travaillent dans l'État sont compétents. Les ça, nous avons à peu près 18 000, 20 000 employés dans l'État. 87% là-dedans sont compétents et ont un diplôme universitaire. Les Lavalas passé sous pouvoir après 15 ans, l'équité 89 000 personnes dans l'État, c'est 3% là-dedans qui sont compétents. Ça veut dire, son bagage qui se pour regarder. Non, okay? mais rapport ça, c'est sur administration et peut-être taléant que... Et son bagage qui facile pour garder. Ok. Al garder qui dernière fois que dans l'État, entre dans le ministère, al garder dans chaque ministère, chaque service dans le ministère, qui dernière fois font un rapport trimestriel, que le peut publier. Qui dernière fois que direction fait rapport trimestriel. Ou bien ministère fait rapport trimestriel et rapport annuel. Vous allez remonter juste l'année 88-89 pour voir que chaque ministère, en deux ministères, chaque service, chaque direction générale et le ministère font rapport pour dire 3 mois qui se passaient à même ça ministère a fait et tout ministère a fait rapport annuel. Depuis là, pour voir, ça va jamais fait. Comment on peut le ou pas le font évaluation de qui ça ministère de l'agriculture fait, depuis 20 ans, on va faire rapport annuel. Donc ça veut dire que son évident, c'est approche anarcho-populiste de l'État, côté lui déstructurer l'État, lui décomposer l'État, lui mettre un paquet de militants qui n'ont pas de compétences et capacités. Donc, si service là, pas qu'à faire rapport trimestriel, ensemble de directions, pas qu'à faire rapport trimestriel, direction générale n'a pas qu'à faire un rapport au ministère qu'elle soumette par le ministre. Et je dis c'est de ça n'a pas parlé. Donc, c'est pour ça, bon réforme de l'État qui commençait en dans ONMRH, bureau de l'État qui occupait affaires ressources humaines, c'est progressivement, il y a essayé de remettre mon compétent en dedans l'État, parce que les dossiers après l'an, Banque mondiale, dossier après l'an, Banque interaméricaine de développement, ou bien son dossier après dans l'Union européenne, et dossier techniquement doué, un dossier valable. Je ne ça ne pas avec ou là, pendant 15 ans qui se passait, regardez niveau au ministre, il y a des ministres, et même que il y a parlé de difficultés pour comprendre. Mais on regarde pour nous, ouais, ensemble des ministères qui concernent dans la question ça, le plus souvent, c'est travaux publics, c'est environnement, non, c'est agriculture, et c'est éducation. Non, le plus souvent, et par exemple, dernière date là, c'est éducation là, côté que, yo gon rapport pour yo bay, yo voye rapport à retourner pendant 2 fois, rapport pas bien préparé. Là, donc, ça veut dire que, ou besoin d'entrer dans différents services qui concernent eux. Comment l'État a fonctionné en dans le ministère, ok? Et un grand ministère éducation nationale. Si ministère planification pas fait travail, et il y a des données, pas besoin de une direction générale là et ministre là.
il y a des dossiers pas qu'à défendre. Alors, dit que pour moi, en dans l'éducation nationale là, c'est la direction de la planification. Tout à fait. C'est lui qui a demandé tous les services concernés, services concernés. Par exemple, on entre dans le ministère des Affaires sociales, de la direction du travail. C'est lui qui vous toutes les données statistiques en matière de travail en Haïti. Il y a la direction de la planification aux affaires sociales. Et il y a la direction administrative, direction juridique. Alors, il y a un ensemble de directions dans chaque ministère. Par exemple, dans le ministère de l'Intérieur, il y a la direction des affaires politiques. C'est direction ça qui peut faire enquête politique pour l'État, c'est lui pour faire sondage, c'est lui pour faire recherche. Il y a la direction des collectivités territoriales dans le ministère de l'Intérieur. Il y a des travail s'il pas fait, bon c'est des bagages ministres pas qu'à faire si pas de résultat. L'entre dans l'État, je ne vous dis pas, regarder niveau monde qui chef de service, niveau monde qui directeur, niveau monde qui est de cas qui directeur général, et il y a des cas même niveau monde qui ministre, ou à demander qui gens ont monde comme ça fait occuper pour ça. Parce que non seulement monde n'a pas de compétences et capacités pour remplir travail, définir travail monde défini par la loi organique et les priorités définies par le Premier ministre et le Président de la République. Donc, nous, il n'y a pas même qu'à faire travail que loi organique, dans le ministère côté l'IA dit pour le faire. Allez, ouais, pour appliquer politique publique que le Président et le Premier ministre a bail. Allez, ouais, pour chita devant étranger qui compte dossier de A à Z. Étranger après 10 minutes à demander comment moun ça fait chita dans pour ça. Okay. Parce qu'il n'y a pas qu'à faire travail là. D'accord. Donc, il faut nous avoir une réflexion sérieuse. Parce que, gon bagay dans la ria, faut qu'on baille militant job. Militant pas de compétences et capacités pour faire travail l'État. C'est dans bail militant job qui fait que, dans 15-20 ans qui sont passés, sous 89 000 personnes que nous gagnons dans l'État, c'est 3% qui compétent. Et pour qu'on m'dadou là, ou on a radio là, dans ce tome là, et puis, les gars par contre qui genre technique radio fonctionner, li pas journaliste, li pas bagaille, son qui compte voler chez vous les caoutchouc dans l'aria et vous mettez le bout de faire fonctionner, faire radio à fonctionner. Et nous ça nous y est dans l'état pendant 20 ans qui sont passés là. Et c'est pour ça qu'on lutte tout dans mi-temps so-called militant yo pour que monde qui a compétence et capacité, de tellement jouer monde ça dans radio, de tellement bailler menti sou yo, de tellement faire pression politique sou yo que les gens qui viennent de diplôme universitaire, qui va travailler dans l'État, va chercher un ONG, ou bien le dégager là à l'étranger, là le faire outils, ou bien chercher une compagnie privée pour le travail. Parce que, je ne dis pas, dans l'État, il y a un manque d'organisation, et puis il y a un manque de discipline et de rigidité dans le recrutement. C'est dans l'ONMRH qui a essayé de préparer, aller pour soumettre dossier international. Par exemple, au niveau de l'environnement, il y a un paquet d'avantages que nous avons profité. Nous sommes pays qui qualifiés pour une série de projets, mais il faut qu'on compte pour élaborer les projets, il faut qu'on structure internationale qui sont pour faire au marché, c'est même bagaille dans la Banque interaméricaine de développement, Banque mondiale. Et ça m'a dit là, c'est pas un de l'État Port-au-Prince seulement, non? Il y a une diplomatie à tout, il y a des gens qui parlent avec eux, qui premier secrétaire, deuxième secrétaire, ministre conseiller, consul général, ambassadeur, lorsqu'ils parlent 15 minutes à moun ça, ou dit qui ça moun ça fait dans ça, comme pour nous toucher point militant, on connaît l'autre dit militant ou pas gain capacité pour travailler dans l'état, là m'ka d'accord ensemble avant et militant autour grand pile dans autour qui pas gain niveau pour ta passer dit concours OMRH là, mais ça tout militant au travail tout pour mettre au monde au pouvoir, mais qui ça de fait pour eux tout? Bon, l'autre travail dans l'état dans tout pays démocratique ici aux États-Unis. Il y a des gens qui militants républicains ou bien militants démocrates, et n'a pas cité mais l'on va rentrer dans l'État, bon certains de nos compétences qu'on appliquer pour un job. Si vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas de bon job là, non? Donc, qui qu'on devra profiter, c'est en fonction de politique publique que l'État qu'on contribue à mettre en place là, à travers une élection pour l'appliquer. Que nous bagarre en Haïti. Que nous bagarre en Haïti. Les républicains ont consacré, et économie, taux de chômage là aux États-Unis, ça a 3,8% que lié. 3,8% ils ont au chômage. Allez, dans le pays, ça, 96,2% moun a travail ici. Bon, Mamzou, Stanley, parce que. 96. Allez, dire que, je me dis, dans l'économie américaine, il y a plus de travail que les gens qui travaillent. Même surtout, les militants qui étaient démocrates, la mettent Obama au pouvoir, ils disent, mais Obama passé en politique de santé qu'en faveur du peuple là. Allez, dire que, c'est pas nécessairement
pour dans l'État pour bénéficier d'un bagage. Mais qu'on est là, et si nous partons sur Mais ça. son bagage qui est tout à fait normal, que Léon Parti prend pouvoir à travers l'élection, c'est moun qui compétent qui sorti dans parti ça, qui va rentrer dans l'État pour que le programme parti vienne appliquer. Donc si parti a lui-même pas de compétence là-dedans, et c'est un gros problème que nous gagnons, on série de partis en Haïti qui prend pouvoir, mais les au fin prend pouvoir, il n'y a pas assez de monde pour mettre dans position pour changer l'État en fonction de ça ou des promesses. Parfaitement d'accord. Ça depuis 1991. OK, parfaitement d'accord avec vous sur point ça, mais gros bagay, si nous d'accord que et ensemble des militants c'est tout à fait normal, gen moun effectivement vrai qui pas gagner et qui pas gon bac on base de données vraiment pour être capable aller dans tel champ donné, mais quoi c'est politique publique pouvoir pour le mettre en place pour capable arriver sur tout le monde ça yo. Et si nous parti sur base ça et puis gros politique publique administration gain le plus souvent pour arriver sur monde qui pas qualité ou qualification yo, c'est question assainissement. Et on va regarder pour le dernier assainissement qui sont non, mais même assainissement, il y a un problème. Mais ça m'a dit la même. En grande surprise, 120 millions de gouttes qui est pour assainissement et 4 000 qui séparés. N'est séparés, ou bien à sa pour partir là-dedans, ou t'es gain. Ah, ou son interview, quoi? Non, ou t'es gain partenaire, t'es gain Mikano pour partir là-dedans, et tout, pour René, mon plaisir pour partir là-dedans. C'est que n'a déchapier. Et c'est même qui reproduit encore actuellement là, gon assainissement te en décembre, ou tandis que, ministre intérieur li indexé primature même par le biais de chef cabinet et chef cabinet c'est un li mauvais li manque battre ministre intérieur pour assainissement ça jusqu'à après toujours ouais que m'entendez demain monsieur quoi le faire manifestation devant palais pour une comme assainissement ça c'est grave. Bon, c'est ça m'abdou. Et il y a un autre problème pour gagner c'est que et moun qui n'a tête l'état au compte par instruction pour que gagne des programmes qui fait pour soulager grand gros misère qui dans la RIA et en plus fois ça arrive dans l'état que comme qui débloqué pour faire programme social yo gon côté l'aile rete séparé ça arrive à terre c'est un gros problème que lié aujourd'hui dans l'état. Bon ça qui ça pour nous t'a fait même pour nous éviter fléau ça pour moun ça toujours à pédé Haïti dans Baltique Coblan pour suspendre corriger cahier nous côté que ça nous va passer en Haïti nous ouais que les bay moun yo poste yo ministre yo directeur yo c'est 90% politique là yo ouais et puis on 10% technique maintenant qui ça pour nous faire pour nous chavirer et ça la politique est d'abord la maîtrise des dossiers techniques. OK mais et pas politique ça nous fait en Haïti non nous même et pas politique ça nous fait en Haïti non pour changer société ah bon quel que soit le dossier pour apprendre ou pas bon maîtrise de dossier technique là ou pas caractérise politiquement parce que conseil des ministres conseil des directeurs général n'a bien en Haïti c'est pendant que la ministre le directeur général là pas prendre et un smartphone oui non bon moi même bon ça c'est connu ça a dit que conseil des directeurs général qu'on autant-dé, conseil des ministres autant-dé, ou mande qui fait moun ça fait atterrir n'importe ça. Ils ont parlé 10 minutes à moun nan ouais moun nan pas comprendre ni l'envers ni droite. Voilà. Ça son travail est énorme que lié parce que non pays côté taux de chômage là assez élevé. Et ou bien 7,7 millions de jeunes de moins de 30 ans qui pas gain travail. Donc nèg la regarder le gon job l'état. Donc ou même tu va faire réforme l'état pour mettre compétent. Pour mettre compétences et capacités. Mais là, au départ, on est qu'il pas faire job là. Sont drame liés. Bon. Et le non-parti politique, et difficile pour expliquer aux militants, et mon cher militant d'où, mon cher, faut jean moins, faut mettre des côtés. Et des militants viennent devant eux, d'où le directeur général. Oui. Ou dit, mon n'a pas de curriculum vitae, il va même gagner. Elle finit préparer, ou est que, même message ou pas mettre mon nom et puis mon apprendre au poste directeur général. Bon. Et bah il grave frère. Bon, allez son pays arrive fait. Et mais qu'on a et ça on prend l'autre paramètre là, c'est question gaz là et l'état par le biais de directeur BM Padlan, il parlait que pour libérer marché nous tendez en plus secteur là
a voyé pied et syndicat yo voyé pied et nèg qui dans classe politique a voyé pied et yo dit que c'est un groupe de monde et yo bay monopole là pour cap tout pis population hier m'a tande un groupe syndicat cap bay une conférence de presse dit que gaz là pas monter ça veut dire que opinion est à préparer là si gaz monter pour nous 6-7 juillet encore et qui analyse pas dans qui question gaz là. Bon, moi je pense que c'est une bonne nécessité pour nous faire dossier là encore. Nous consommer qui ça entre 18 et 22 000 barils de pétrole par jour. Nous pas faire gaz là acheter pour acheter. Et de janvier à nos jours, gaz là a augmenté de 40% au niveau international. Et pendant ma parle avec vous là, l'État a subventionné gaz là. Ouais. Du gasoline là 63 gouttes, diesel là 56 gouttes et kérosène là 36 gouttes. OK? Et nous avons chiffres soit sur compte Twitter moi @ Stanley Lucas 01 ou après subvention l'État qui me mettait. OK? Et avec dit que depuis gros côté l'État fait déficit budgétaire chaque année c'est gaz dans courant. produits pétroliers dans l'électricité. Avec dit que ou même comme citoyen chaque fois on achète un gallon gaz, dans gallon gaz qu'on achète à l'État qui a payé 63 gouttes là-dedans. L'État paye 63 gouttes. Il y a des côtés 56 gouttes, il y a des côtés 36 gouttes. OK, mais Stanley, ou d'accord avec moi tout? Ou d'accord avec moi tout, gon déficit de communication dans l'État à tout parce que l'État a subventionné gaz là. N'est qu'à faire politique là, il dit que l'État a détruit si li monter gaz là, mais yo pas du tout. Dans ces des pays, gain on et carburant yo qui piche passer on l'autre parce que gain on a aussi carburant de masse qui est lié. Maintenant, est-ce que l'État va quasi m'a subventionné carburant de masse là et puis ça qui non mais même dans subvention que l'État a là bon problème là-dedans. Vous voyez que son bagage que le ministère finance a étudié. Subvention ça que l'État a sur chaque gallon. OK? Il y a c'est 63 gouttes, il y a c'est 56 gouttes, il y a c'est 36 gouttes. Entre kérosène 10. C'est 20% moun qui gagne plus cob dans la société qui bénéficie de subvention. Pour faire une structure régulière. Alors que c'est 80% moun qui pique grand goût, qui gagne plus misère que de jeunes. Donc, nous croyons que dans le ministère des Finances, il y a essayé de joindre un mécanisme pour qui doit structurer ça. Ouais. Donc, il y a travaillé sur ça. Et donc, ça veut dire que faut que nous mettons politique énergétique, ça veut dire que au niveau produits pétroliers, kérosène, gasoline, diesel, kérosène, nous pas produire, nous pas continuer à importer, nous dépensons à peu près 80 millions de dollars américains par mois dans importer produits pétroliers. OK? À peu près 80-81 millions. Étant donné que son secteur qui est comme là-dedans, gon gourmet entre réactionnaires qui n'importe au principe pour garder qui est-ce qui a contrôlé le marché dans son gourmet politique et un gourmet économique. Mais pendant qu'il a fait gourmet ça pour garder qui est-ce qui a contrôlé le marché ouais, et les Novum, Abdallah, les Dinassa, les bon monsieur ça yo. Pendant qu'il a fait gourmet ça yo, des gens tout qui a fait manipulation et de produits, les ont créé raté artificiel là. Raté artificiel là a deux objectifs. Premier objectif là, c'est les gains ratés des marchés noirs. Les gains marchés noirs bon moun t'a fait comme là. OK? Deuxième là, c'est pour créer instabilité politique. Automatiquement que yo créé raté artificiel gaz là, li gon impact direct sous les commercialisation produits alimentaires. Avec dit la richesse. Automatiquement, gen raté, produits manger monter. Il réduit l'activité économique qui décapitalise une série de monde dans la société qui mette plus grand goût et plus misère. Donc, moun qui a goumé dans le dossier produits pétroliers, il a goumé à la fois pour une question comme, mais en même temps tout, il a servi avec lui. Parce que les ont besoin de Jovenel coup d'État, les ont créé raté produits pétroliers, ils ont un impact sur le prix manger. Même côté, ils ont un impact sur le prix transport. Donc, automatiquement, et en même temps tout, c'est même moun sa yo qui travaille sous manipulation taux dollar pour déstabiliser l'État. Donc, ça veut dire que les réactionnaires, leur manipuler les produits pétroliers, ils ont manipulé l'électricité, ils ont des objectifs
politiques et des objectifs économiques. Faut pas oublier que le gouvernement, depuis sous Martelly, commence à réformer secteur électricité, secteur produits pétroliers. Donc, réactionnaire traditionnel qui a monopole dans deux domaines, ça, il faut pas oublier, l'électricité, c'est à peu près 400-600 millions de dollars américains par an, ils prennent dans l'État. Alors que vous pas investi un goût de là-dedans. Comme que vous prend, soi-disant, pour monter des compagnies qui vendent l'électricité, l'État électricité. C'est comme l'État, investissement initial là, est comme l'État qui vient. Ça veut dire que soit rentrer dans BNC, ou va voir que c'est l'État qui fait comme pour acheter Delco en Corée. Et, par exemple, un investissement qui coûte à peu près 23-30 millions de dollars américains. Et pas comme non, et comme l'État. Et ça va faire 600 millions de dollars américains à 30 millions ça que l'État, à travers les contacts politiques qu'il a gagné. Bon, l'autre même, en 10 ans, il fait 1 milliard, presque 600 millions de dollars américains sur de l'État. Donc, c'est pas ça, on va parler de cause de pétrole là, fait. Et, next, ça a un moyen liquide, non, mais, des bons gouvernements, les moyens, réformer bagaille, ils ont 10 ou 20 millions de dollars, et puis, ils ont fait la chaud. Mais Stanley, l'État prend une décision pour libéraliser la question gaz là. Qui donc a dit, même monde qui dans le secteur privé a dit là, qui crée instabilité dans le pays en leur ouvrier, qu'on y a aucun acheter gaz là, même eux qu'à vendre dans prix ouvrier. Comment comprendre et décision ça? Et puis deuxième volet tout, et si même monde dans le secteur privé a décidé vendre gaz dans un prix que la population n'a pas qu'à payer, est-ce qu'on va penser ça qu'a soulevé la population contre l'État? Bon, première question, on va l'analyser. Et pour qui ça, l'était libéralisé avant, pour qui ça l'État te prenne la main? Est-ce que c'est parce que tu as une jouette économique et une jouette politique qu'il faut détruire l'État qui fait que l'État te vient prendre question en main? Deuxième bagage, on va l'analyser. Et dans le processus monétisation gaz Petro-Caribéa, combien Copdina ça fait de 2006 jusqu'à ce que les nègres commencent à poser des questions sur Petro-Caribéa, les nègres courent vendre Dinasa. Vous devez poser des questions pour que ça nègres te courent vendre Dinasa. Les ça, on va l'obliger à analyser, et c'est un problème à considérer des comptes, il va analyser bagaille ça du tout. Il fait nègres un cadeau. Ça veut dire que sous analyser Wall Dinasa dans la monétisation de 2006, 2007, 2008 pour arriver 2016. C'est pas jouet non même. Imagine au bon cop gaz dans le monde, selon la loi, il faut remettre l'État cop là en 30 jours, et puis il n'y a aucun des cop là 90 jours, plus que ça dans le monde, et puis avec 80 millions de dollars gaz, et il compte plus gain de fois, mais il va acheter 600 000 sacs de sucre, il court il vend, il va acheter 300 000 sacs de riz, il court il vend, il va acheter 400 000 sacs de ciment, il court il vend, comme l'État, même. Ouais, dossier ça, et c'est pour ça, ouais, moi, là, invite me venir dans la radio. Mais donc, jeunes qui veulent changer la vie, faut prendre temps pour faire dossier ça, pour comprendre l'intérêt économique et politique qui en jeu. Bon. Si vous même comme jeune, ou pas l'école pour faire dossier ça, ou pas qu'à changer la société. Mais Stanley, vous d'accord avec vous d'accord avec et Jean-Ly fait là. Est-ce que pas quoi que a un précédent depuis que Gazata va remonter encore là pour le vagon l'obéi dans le pays encore? Moi-même, ça veut dire que c'est lorsqu'on fait dossier on va décider quelle est la meilleure politique publique par rapport aux produits pétroliers, l'importation des produits pétroliers. OK? Et nous avons essayé de retirer tout le système d'électricité noire de mazout qui est trop cher pour mettre le sous gaz naturel. Est-ce que ça va diminuer l'argent que l'État a dépensé dans le domaine de l'électricité? Et usines qui existaient, c'est l'État qui finance qui fait exister. Qu'il y a l'État fin bail pour construire, qu'il y a moun sa yo besoin faire d'appui sur l'État qui finance pour gagner industrie ça. Bon, comme on connaît que industrie ça yo contrat yo a fini en 2021 ou quoi en 2022 2023 2025. Et moi c'est que si année pas tout nous pas jouer pas tout et moun sa yo bon faire appuyer société qui pas doit ti moun. Les contrats ont fini parce que l'État a redéfini bail ça yo. Bon mon bagay, regardez par exemple l'on prend Cavaro ya. Oui. Pas de contrat. Et nèg yo te gon contrat réparation 3 semaines. Ça veut dire que l'État te fait fin réparer 83 mégawatts var que t'a pas le mettre en œuvre. Nèg qui te voulait voler l'électricité dans l'État, nèg yo mette du feu dans var
Époque ça, n'importe où, yo mettez du fait de côté pour les mettez le navarre. Il paraît qu'on a un accident. Et c'est 3% dans l'usine, notre problème. Bon contrat de réparation qui fait, époque ça, 2006-2007, qui doit durer 3 mois. Et puis, nèg yo en 10 ans, yo prend 83 MW et yo mettez le dans Sogenet. Il tourne bien privé. Soit disant que l'État a loué ou bien l'État mette là à la disposition yo. Alors que pour prendre bien l'État comme ça, pour mettre la disposition compagnie privée, faut qu'on rapport modernisation, commission modernisation des entreprises publiques et en décision de conseil des ministres. Ni une ni l'autre pas fait, depuis 10 ans, mais il y a servi à Vareux pour vendre l'État courant. Bien l'État, oui. Mais il a ramassé 1 milliard 300 millions de dollars, 1 milliard 400 millions de dollars bien l'État. Et puis personne, tout le monde a regardé, et puis moi tout le monde dans la société a dit nous grand goût, et puis personne ne va me poser question ça. Et bagaille ça qui fait nous grand goût. Bien, moi dans l'émission ça déjà m'a répété encore. Ouais, en 15 ans qui sont passés là, c'est 560 milliards de gouttes bien nous que nèg yo prend qui yo transféré sous compte privé. Okay. Je vais répéter encore. 560 milliards de gouttes. L'on prend ça fait dans Téléco, l'on prend ça fait dans Minoterie d'Haïti, Ciment d'Haïti, l'on prend ça fait dans Vareux. C'est 560, c'est des institutions que nous construisons à taxe peuple là. Et puis un jour matin, nous décidons de faire garder pour des goudins. Et nèg yo pas payer ça, ou ta doit payer pour yo. C'est 560 milliards de gouttes qui sortent sous compte nous en tant que peuple. Et puis quand je vois une nègre réactionnaire, monsieur, nègre à l'école. Bon. Ok. Maintenant, c'est question la paix. Hein? Nous voyons que grand monde qui a parlé. Il y a des gens qui disent Messi n'a pas ni titre ni qualité pour le venir Premier ministre parce qu'il a reçu un vote de censure dans la Chambre des députés. L'État supposé gagner des charges ou bien et vote là lui-même tout pour lui tout. Les pas doué retourner dans et cabinet et non seulement retourner. Ouais, mais bah ça amen. Et même faut nèg pas jouer hypocrite, OK? Ça veut dire que tout ça nèg cap critiquer les deux honnêtes, les 14 députés minoritaires dans la Chambre des députés. C'est même bagaille là nèg yo te fait, c'est nèg yo créé jurisprudence ça, les nèg yo te dans l'espoir dans unité. Et pas même nèg ça yo, les madame Pierre-Louis comme premier ministre, fin prend vote de non confiance révoqué par le Parlement. En dans le cabinet madame Pierre-Louis, te gagné Jean-Max Bellrive, ministre de la planification. Oui. C'est pas même Bellrive là pendant le gouvernement Pierre-Louis qui nèg yo ratifié comme premier ministre. Faut nèg yo pas prendre moun pour des imbéciles comme moun qui parle à l'école. Tout le monde dans la société à l'école. À l'éduquer, bon jurisprudence, même les bouets qui ont critiqué députés minoritaires, c'est ça qui a fait les prévalités là. Les parlements fin révoqué madame Pierre-Louis, en dans cabinet madame Pierre-Louis qui a été révoqué, et gagné ministre planification Bellrive, c'est lui-même qui va voter comme premier ministre. C'est qui ça n'est pas parlé là. Comme bon bagage, ouais non société démocratique, les bons bagages qu'on juge qui pas légal, qui pas constitutionnel, faut aller déposer plainte dans le tribunal. Les plaintes déposées dans le tribunal, bon jugement qui sorti, le ça, jugement qui bloque ça fait plan, vient créer une jurisprudence. Mais depuis bagaille là t'es fait, pas gain aucun jugement tribunal qui dit ça, pas de cassette, bagaille qui t'est fait, ça veut dire que Jean-Max Bellrive qui sorti dans le cabinet madame Pierre-Louis qui vient premier ministre, il vient en jurisprudence, ça veut dire qu'il fait encore, pas de problème. Donc pas occuper de cap plein, attendez. Bon, et comment ouais avenir monsieur Lapin comme premier ministre qui pourra gagner un gros défi là ces questions élection, me songer là t'a prend Caplim, il dépend Caplim pour question élection et jeudi monsieur Lapin un gros défi là toutes ces questions élection et comment ouais avenir monsieur parce que là faut commencer par ça élection. Ouais moi-même me songer, me devine là, me dédouquer et c'est un travail bail et président coup d'état bien de toi dans nous qui te dit que j'aime te faire dire ça. Ouais. Me dit nous c'est pas faire 6 mois. Il y a des gens qui demandaient que j'aime te faire dire ça. Nous c'est sous 3 radios me te fait interview ça, c'est sous Storm, Métropole, bon 3e radio même pas songer qui est là dedans. Nous c'est sous Scoop, OK? Exactement, j'aime dire à 6 mois. Et puis monsieur t'a laissé par président coup d'état, ça va marcher. OK? Pour lui poser une question sous la paix. En général, le premier ministre monté, il y a 100 jours de grâce. À cause de la situation économique et sociale pays,
et Premier ministre la paix pas bien 100 jours de grâce. La bien probablement 40, 60 jours de grâce. Et nèg yo pral venir sous lui très fort et très vite. Par rapport à gros défis qu'il gagne. Défis économiques yo, nous sommes parlé là de qui ça est, nous parlons à peu près de 8-9 grands défis économiques qu'il va faire face à eux-mêmes. Au niveau politique, pour moi-même, il y a 7 grands défis. Premier défi, c'est sécurité. Sécurité par rapport à leadership PNH, est-ce qu'il a fait ou bien pas fait travail là. Sécurité, c'est par rapport à renforcement PNH là, pour bailler au plus moyens, plus gros armes, pour casser les bandits. Et puis, ça, c'est 3 grands défis soulevés au niveau sécurité. Au niveau politique, deuxième grand défi, c'est organisation des élections législatives. Faut que, au plus tard, en juillet, août, processus électoral là enclenché. Depuis le processus électoral là pas enclenché, ni président, ni premier ministre n'a pas de problème. Ça, moi, je ne bon menti. Et, sous un processus là bloqué, et entre octobre et mars, et octobre 2019 et mars 2019, il y a gros problème dans le pays. Puis, gros défi par rapport à l'élection, c'est qui j'en pour enclencher le processus là, et garantir que tout le monde a 4 électorales, et 4 électorales qui distribué, qui est compatible avec le système KEPA. Et on doit toute carte d'identification nationale au niveau ONI, mais on voulait garantir que KEPA a transformé tout le monde qui est dans ONI en électeur. Garder ce système compatible. Moi-même, pour faire l'élection, et puis gros défi. Il y a une question de corruption, et pas de gestion de la corruption au niveau de l'État. Et l'aime dit l'État au niveau du gouvernement, pardon. Et ça veut dire que d'un pouvoir exécutif là, pas une stratégie de gestion de la lutte contre la corruption réelle. Il y a un peu de confusion dans le domaine ça. Et bagay qui inquiète moi c'est Aristide qui a pris les 2-3 moun dans le supérieur des comptes, c'est Simon Dera qui a pris les ficelles, les groupes Blackout, les groupes de Boudon qui a pris les ficelles, moun qui ont gagné en dans le supérieur des comptes là. Donc, il faut nous garantir qu'on gestion de Petro-Caribéa qui garantit que deuxième rapport a sorti, par rapport à premier rapport et deuxième rapport, faut une explication qui baille peuple, que au baille peuple, sur qui ça prend le fait les rapports ça au fin publié. Ou pas doué quitter, c'est un anarcho-populiste qui vient parler tête dans la radio, et puis qui mettait confusion dans la tête moun yo, tout côté de font confusion, ça crée des ordres, ça crée instabilité. Faut que un pouvoir exécutif là, clair que yo dit une fois 2 rapports ça est publié, mais qui ça capral dans tel côté, mais qui ça capral tel l'autre côté, mais qui procédure légale mais qui ça va ressembler. Faut une éducation qui fait dans ce sens là et faut une stratégie de gestion de dossier Petro-Caribé, l'argent coopératif que peuple l'argent téléco qui volait et la trier. Quatrième dossier c'est amendement constitution. Et dans la Chambre des députés, il y a des inquiétudes, parce que il y a une série de gens qui travaillent dans la commission Chambre des députés à pour amendement, c'est même gens qui ont nous falsification, amendement constitution en 2009 et 2011 sur René Préval. Donc, il faut qu'il y ait des attentions qui fait par rapport à la Chambre des députés. Sénat remettre rapport il y a des bonnes semaines, je n'ai pas copie rapport. Pour les gens qui ont besoin de copie rapport Chambre des députés, depuis qu'il y a sous compte Twitter, il y a besoin de copie. Et gestion communauté internationale là. Il est très important que nous ayons une gestion serrée et rigide de tout dossier qui est important pour nous au niveau communauté internationale là. Dans ce sens, il y a 7 dossiers qui sont importants et prioritaires. Et mini-juste pour le faire, mais Nations Unies décide de mettre une mission spéciale. Il faut un pile travail qui fait entre primature, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Justice et Palais national pour garantir que nous ne pas prendre coup dans une mission pour le monter. Donc, il faut que gagner nous d'accord sur qui ça qui n'a accord capable de permettre mission spéciale politique ça là et en même temps tout garantir que le personnel capable de venir c'est pas des blancs qui ont acquaintance politique à des secteurs politiques dans le pays d'Haïti qui viennent régler les affaires politiques personnelles. Il y a des dossiers FMI encore parler de lui, il y a des dossiers OEA particulièrement Commission interaméricaine des droits de l'homme, il faut gérer Washington dans le cadre bilatéral, Union européenne dans le cadre multilatéral, dossier Venezuela, il faut veiller sous lui, et puis, bon procès qu'a fait New York, soit à fait $50, il faut regarder le de près. Donc, pour moi-même,
au niveau international, c'est ça. Et puis, deux dossiers politiques qui étaient, c'est dialogue là. Même les gouvernements fin monter, faut dialogue là continuer. Parce que dialogue là est important pour bâtir consensus et pour gérer différentiaux. Et en même temps, tout, gouvernement capable monter pour aller obliger une stratégie pour gérer secteur violent et destructeur. Parce que secteur violent et destructeur, il y a deux composantes là-dedans. Et réactionnaire qui ont monopole et il y a l'anarcho-populiste. Réactionnaire monopole, c'est créer la gaz artificiel, c'est augmenter le taux de dollar artificiellement, c'est financer, distribuer zamba gang, anarcho-populiste, eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui boule les marchés, c'est eux-mêmes qui fait violence dans l'arrière. Dans le gouvernement, une stratégie, doit une stratégie et s'ouvrir pour gérer le secteur violent et destructeur. Bien entendu, il y a deux sondages que je fait là matin, moi invité Mounio et voter dans tous deux sondages là. Premier sondage là, c'est sur Twitter, @StanleyLuka01 ou bien commercial StanleyLuka01. Premier sondage là, côté me dit, et sous trois candidats premier ministre, nous avons un sondage qui sous trois candidats vous dit qui est-ce qui t'a fait un bon premier ministre. Résultat, c'était 56%, c'est Lapin. Deuxième, 26% et Gabriel Fortuné, et puis Madame Bouinache, c'était jeunesse là. Je dis, on a fait l'autre sondage, je dis, pour qui ça fait Lapin pour te préférer comme Premier ministre? Est-ce que c'est dossier économique, dossier social? Est-ce que c'est question sécurité locale ou bien parce qu'il y a une bonne relation à président? Et puis, nous avons l'autre sondage encore et qui n'a fait matin et sous Twitter, donc nous invitons tout le monde à le voter et qui est intéressé ou à voter soit Twitter ou bien par Facebook. OK. Bon, ça c'est ensemble défi Captain Premier ministre et la paix. Maintenant, et là nous finissons ensemble défi ça yo et pas celle lui-même qui parle vinn et faire yo et marcher dans pays, faut gon équipe, pas son équipe. Et qu'on y a là, si équipe le pas répondre, qui ça va arriver là Haïti en 2020 là? C'est pour ça, dans le deuxième sondage, là, nous posons des questions. Et qui secteur que le gouvernement Moïse Lapin a dû mettre en dans le gouvernement? Est-ce que c'est opposition démocratique là? Ça veut dire que OPL, BNP, Fusion et la CLI. Est-ce que c'est secteur violent et destructeur? Et famille Lavalas, Mopod, etc. Et Petit Dessal. Est-ce que c'est société civile ou bien est-ce que c'est diaspora? Alors, moi, je n'ai pas voté, mais il y a une bagaille qui me remarque de plus en plus dans tout sondage que m'a fait, et les gens qui sont dans diaspora, moi, j'ai envie diaspora pour entrer en pile dans la politique. C'est-à-dire que je remarque de plus en plus que diaspora veut pouvoir politique plus que moun kande dans pays. C'est un nouveau phénomène qui a développé oui, là. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr moi diaspora veut in konye là dans question politique. Non, moi diaspora veut pouvoir politique plus que moun kande dans pays. Son bail pour nous veiller de très près. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux diaspora est très actif et il y a un dossier qui est important pour eux. Il y a un pile diaspora qui est américain qui veut venir président. Il y a diaspora qui est canadien qui veut venir président. Donc, il y a besoin de changer la constitution pour garantir que les qui sont américains qui veulent venir président tout. C'est son bagage que nous-mêmes dans le pays, nous devons débattre tout. Mais on va dire certain, c'est que le gouvernement, ce n'est pas non seulement un gouvernement qui a reflété les secteurs, différents secteurs dans la société, mais le bagage important, c'est garantir que les ministres qui viennent, ce n'est pas des amateurs et des incompétents. Parce que le problème est tellement grand et énorme. Ou pas besoin de monde qui apprendre pendant faire job là. Ou besoin de monde qui connaît qui vient pour faire job là et qui a délivré. Ça, le président premier ministre va l'obliger de passer que le secteur voyé n'a pas soi. Un secteur qui doit avoir un monde et puis l'offre une évaluation technique pour ça voyer monde n'en faire ou après qu'il pas capable. Donc là ça moi je pense que ce président premier ministre qui va le secteur a dit monde ça à nouveau il nous bien recevoir mais après évaluation technique il pas faire travail là bon l'autre monde. D'accord. Ça, c'est sûr. Bon, à nous, dernier point, c'est question de sécurité. Nous avons mouché Anel Cap défier et la police. Et nous voyons que, côté Messie a passé, t'as semblé population Tijan apprécier Messie. Mais, clair.
Peuple là pas apprécié aucun monde qui a fait sans peuple à couler, qui c'est bandit criminel. Peuple là pas dans culture ça. Bien entendu, si nèg la vinn devant porte ou pas avec le fusil, ou a pris dans Bali. Oui, ça Mais c'est en pendant pris dans Bali, dans cœur ou a dit qu'est-ce qu'il est pour la police, bah monsieur quelques cartouches. ça c'est clair. Ouais, moi-même, bon, si on poste même pour 45 jours, pour résoudre le problème sécuritaire une fois pour toutes fois. Ouais, problème sécuritaire, on pour ça qu'elle est sécurité là-dedans. Et c'est parce qu'il y a un manque de rigidité. Et les gens qui dans le secteur réactionnaire, qui gagnent l'argent, et les armes, et pas casser rien. Et puis, les gens qui dans le secteur anarcho-populiste, qui supportent des violences, nous pas faire un rapport pour montrer qui qui dans violence dans le pays d'Haïti. Toi, pas ça. Non, mais n'est pas violence. Et premier bagage pour regarder c'est origine. Pour joindre origine violence qui vivent là, à travers gang, c'est même secteur qui baille. Al chercher deux documents que bon là on met marqué au mais ça les sougarder dans zone yo qui gagne insécurité ou après que tout gon l'autre insécurité sociale là tout. Non bon bagage. Ouais, insécurité ou vivre là. C'est même Goumé qui a commencé pour contrôle marché quoi des Boussal entre Ronald Bébé et Roland Camille alias et Ronald Cadavre, c'est même Goumé qui continue avec différents monde qui prennent tête gang yo. OK. Donc pour qu'on comprenne ça qu'a fait là, bien deux bagages pour regarder. Premier document, on va regarder l'histoire récente des bonnes et des gangs armés en Haïti. Petite histoire récente des gangs et des bonnes armées en Haïti. Vous mettez à Google. C'est le premier document pour regarder. Deuxième document pour regarder, son vidéo guerrier. Vidéo ça a relé les enfants soldats de Jean-Bertrand Aristide. C'est des gens qui travaillent dans l'UNICEF Haïti qui fait documenter ça. Ils expliquent qu'ils ont des petits gens qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils mettent des armes dans les mains pour aller tuer les gens, kidnapper les gens et la trier. Et tout le monde qui a 12, 13, 14 ans, qui vient chef gang journée aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai écrit une sorte d'analyse que je vois jeune à regarder, analyse en relais et le parti Famille Lavalas vit du crime organisé. Vous pouvez regarder le document ça. Le parti Famille Lavalas vit du crime organisé. 96% de gens qui dit arrêté dans le pays d'Haïti pour cocaïne et trafic de drogue, c'est dans le parti Famille Lavalas qui est sorti. Je ne vais pas vous prendre samedi pour vérité, non. À regarder tout le monde qui est arrêté pendant 15 ans, regardez pour voir 96% de monde qui dit arrêté dans Lavalas qui est sorti. À regarder pour kidnapping, 94% de monde qui est arrêté dans kidnapping, ça parti ça qui est connecté. Donc, je dis, il faut que nous allions. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il y a l'autre parti qui va là-dedans. Est-ce qu'il y a des gens qui Dessalines qui ont violence? Absolument. Est-ce qu'il y a des gens qui ont tête calée qui ont violence? Absolument. Est-ce qu'il y a parti tête calée à son parti qui endosse la violence? Non. Mais il y a des minorités qui font bagaille ça. Donc nous-mêmes, il faut nous une politique publique qui chita, dans quel que soit parti politique qui violence il faut que nous retirions l'un de parti, faut que nous retirions l'un de secteur réactionnaire, faut que nous retirions dans la société civile. Faut nous ça une cartographie de la violence politique et de la violence des gangs et criminels dans le pays d'Haïti. Pour nous connaître, dans le secteur privé, tout le monde qui est gang, qui est crime, etc. Dans le parti politique, qui parti politique, qui pas de politique gang, mais il y a 2-3 personnes, ou bien qui parti politique, qui gang fait partie des politiques lui-même. C'est ça, au moins le ministère de Justice, retirer reconnaissance parti ça, parce que l'a fonctionné avec des normes antidémocratiques. Ou quand même révéler une organisation terroriste. Non, je pense qu'il y a retiré parce que le conseil des médias qui a fait promotion pour violence. Bon, absolument. Ça veut dire que dans le ministère de Communication et de conseil avec Conatel, on enregistre une émission chaque jour. Et puis, il y a sous base factuelle, et pas base politique, non, sous base factuelle, ou identifier qui monde qui n'a violence. Pour identifier tout morceau qui a fait violence, ou copier tout, ou qu'on lettre propriétaire de médias, ou dit, mon cher, et Conatel, bon, autorisation fonctionner selon les normes démocratiques, mais des exemples concrets que nous avons, que radio là va fonctionner de façon démocratique, c'est promotion violence que nous voyons premier ça comme un avertissement pour faire les corrections nécessaires. Non, nous pouvons l'état 3 mois, même bagaille à continuer ou retirer fréquence radio seul bagaille laisse ça ministère Affaires étrangères
pral informer toute institution de presse internationale yo, même moun k'ap fait promotion radio et promotion violence, même genre comment les radios qui fait violence Rwanda, qui fait 1 million moun mourir. Oubliez non oui. Oubliez non radio ça oui. Ou dit bon, mais telle radio en Haïti qui a fonctionné même genre radio ça qui te fait génocide au Rwanda. Mais ça c'est violence et puis il y a où voyez le bail Organisation des Nations Unies, vous voyez le bail Commission interaméricaine des droits de l'homme, vous voyez le bail ONG qui n'a Presse Freedom, concours et RSF, vous montrez journalistes ça yo pas respecté éthique, yo pas respecté bagaille, mais promotion violence qui a fait société avec bon gens preuve et au moins d'institutions ça yo, voyons commission en Haïti vinn garder pratique nèg yo pour que l'on prend mesure pour ne pas indiquer ou contre la liberté de la presse des bagailles comme ça. Et c'est pour son gouvernement démocratique qui a des normes qu'on a fait respecter. Bon, et de fait, le gouvernement chanvelé, mais promotion violence ça balade. Bon, de fait, nous avons l'État pour qui fait appliquer genre de bagaille ça parce que l'État nous gagne là trop faible. Et ben nous disons merci Stanley parce que ou non mais monde qui contribue qui fait premier secteur et deux secteurs dans la société a pas affaibli l'État depuis 20 ans. Premier secteur c'est réactionnaire qui veut qu'il y ait des monopoles et qui volent un paquet bien l'État. Deuxième secteur, c'est à la population. À la population, contre l'État fort et organisé. Il y a des gagotes qui ne peuvent pas faire encore. Et l'État démocratique, là, dont l'État qui est fort. Donc, moi, je remercie pour l'opportunité que nous donnons pour me faire tirer ça matin. M'encourage les jeunes à voter dans deux sondages que nous avons fait. Et sur Twitter, dans les Lucas 01 et commercial dans les Lucas 01 ou bien sur page Facebook. Bon page là, il y a une photo qui fait avec un drapeau, cliquez sur like. Et ma profite avant m'aller, bon bel débat qu'a fait à soir à 6h dans El Rancho avec 5 gros panélistes sur le développement industrie touristique là en Haïti. Un secteur qui a besoin à peu près 5 à 6 milliards de dollars américains par année, mais il ne faut pas de violence. Donc c'est Edzer Emile, et Christine Stevenson, Madame Penet et Kedar Penet, Marise Penet. Il y a 5 panélistes assez intéressants là, qui vont faire présentation ça à soir dans El Rancho. Donc, moi, invite tout le monde à faire déplacement parce que si un secteur qui a créé opportunité pour la économique pour la jeunesse aujourd'hui, c'est le secteur touristique là. Monsieur Bonjour béni nous, Kembela. Merci Stanley et Balbito, on a pris pause là et on a tourné après pour la suite de cette émission.